بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والأكملان الأتمان على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers frères et sœurs, bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle émission intitulée Warattil al-Qur'ana tartila, récite le Coran avec soin, diffusée par la chaîne Iqra, et qui est consacrée à la manière de réciter le Coran et à l'étude des règles de tajwid bien particulières au Coran. Nous aborderons les règles de tajwid selon la lecture rapportée par l'imam Hafs et à la lumière du livre Le tajwid simplifié, nouvelle approche. Nous serons accompagnés sur ce plateau par trois de nos frères, trois étudiants de l'IESH de Château-Chinon, notre frère Ilyas Lamdawi, Mohamed Fath Al-Khair et enfin Mohamed Mahjoub. Bienvenue à tous les trois. Wa barakallahu fikum. Dans l'émission précédente, nous avions vu une règle très importante concernant les traits distinctifs des lettres, c'est-à-dire les caractéristiques qui permettent de différencier à la prononciation une lettre d'une autre. Et nous avions vu que les savants avaient distingué deux grandes catégories, les traits distinctifs ayant des opposés et les traits distinctifs n'ayant pas d'opposés. Et nous avions commencé à détailler la première catégorie, à savoir les traits distinctifs ayant des opposés. Nous avions vu qu'il y avait 4 sous-catégories. La première catégorie concernant les lettres qui étaient accompagnées au nom de souffle, qu'on appelait lettres al-hams ou bien des lettres d'al-jahr. Al-hams ou bien al-jahr. Les lettres d'al-hams sont au nombre de 10, fahassahu sharsun sakat, et qui ont la particularité d'être prononcées en étant accompagnées d'un souffle, etc. Autre que ces 10 lettres, les autres lettres, donc les 19 lettres restantes, ne sont pas accompagnés de souffle, et nous avions vu quelques remarques à ce sujet concernant ces deux traits distinctifs. Nous passons maintenant à l'étude de la seconde catégorie de traits distinctifs ayant des opposés qui regroupe trois traits distinctifs, al-shidda, al-bayniya et al-rakhawa. Ces trois traits distinctifs ont comme particularité de suivre la lettre, d'étudier la lettre au niveau du son qui accompagne la lettre. Est-ce que le son, lorsque nous prononçons la lettre, continue, s'écoule, continue, ou bien se coupe brusquement, ou bien se coupe partiellement, ou bien continue, partiellement. Si le son de la lettre se coupe brusquement, les savants appellent la lettre étant une lettre shidda, shadida. Par exemple, la lettre del, ed, on ne peut la prononcer de manière continue. Ce n'est pas possible. Ed, la lettre, par exemple, le qaf, et non, on ne peut prononcer continuellement la lettre qaf. Donc le son pour ces lettres s'arrête brusquement, et ces lettres sont au nombre de 8 qui sont regroupées, comme vous pouvez le voir, dans les mots suivants: ajidu qatin baket, la lettre hamza, la lettre jim, la lettre del, la lettre qaf, la lettre ta, la lettre ba, la lettre kaf et enfin la lettre ta. La lettre hamza, ya, ya, la lettre ba, ab, del, ed, al-qaf, aqa, ta, ata, la lettre ba, kaf, la lettre kaf, ak. Nous avons ici d'abord la coupure du son, ak, et puis après l'écoulement du souffle que nous avons vu juste avant. Et la lettre ta, la même chose que la lettre kaf, et, ici le son se coupe, et après le souffle s'écoule, continue. Donc nous remarquons bien que pour ces 8 lettres, le son se coupe brusquement. À l'opposé, nous avons les lettres restantes pour lesquelles le son continue. Pour certaines d'entre elles, le son continue totalement, et pour un nombre de lettres, le son continue partiellement. Celles pour lesquelles le son continue partiellement sont regroupées dans les deux mots suivants, lin umar, la lettre lam, nun, ayn, mim, ra. Pourquoi le son ici continue partiellement et non totalement? Parce que la lettre lam, lorsque nous disons elle, le son ici, le passage du son, il est obstrué par l'extrémité de la langue qui se colle au palais. Elle, c'est pour cela que la continuité du son, elle est partielle. La lettre nun, an. Donc la même chose ici, nous avons l'extrémité de la langue qui se colle à l'extrémité, qui se colle au palais, et ce qui ne laisse pas de passage au son. An. La lettre ayn, a. Ici nous avons l'épiglotte qui se
qui remonte vers la gorge, vers le milieu de la gorge. Pour la lettre mim, nous avons les lèvres qui sont refermées, donc qui empêchent que le son continue totalement. Et enfin, la lettre ra, l'extrémité de la langue, il est collé au palais. Et nous avions vu dans les points d'articulation qu'il y restait une fente, qu'il subsistait une fente par laquelle le son passe. Autrement dit, le son ici et le passage du son est restreint. C'est pour cela que la continuité du son ici est partielle. Prenons les autres lettres qui n'ont pas été évoquées ici, qui sont au nombre de 16. Par exemple, la lettre ha. Nous remarquons que le son continue totalement. La lettre sin, s, sad, as, shin, esh, al-kha, etc. Donc nous avons bien ces trois différentes catégories de prononciation, ces trois catégories de traits distinctifs, certaines lettres pour lesquelles le son se coupe brusquement, certaines pour lesquelles le son continue partiellement et les autres pour lesquelles le son continue totalement. Voyons voir quelques remarques concernant ces trois traits distinctifs. Donc, bien sûr, ces traits distinctifs, comme nous avions vu dans les exemples, sont surtout mis en évidence, en valeur, lorsque nous les prononçons de manière sakina. Là, nous remarquerons la coupure du son ou bien la continuité du son. Par exemple, yatina, na'budu, le son continue partiellement. Et enfin, nasta'in, le son continue totalement. Yatina ou bien yatiyana, na'budu, ou bien nasta'in. D'autres exemples, inshaqqat, nous avons la lettre qaf et la lettre ta, qui sont toutes les deux des lettres shadida, dont le son se coupe brusquement. Inshaqqat, tarmi, le son continue partiellement. Et enfin, dans le troisième mot, nous avons trois lettres, wastaghfir, la lettre sin, la lettre ghain et la lettre ha, pour lesquelles le son continue totalement. Wastaghfir. Et pour les exemples, les derniers exemples, rakkabak, donc le kaf avec le soukoun et la lettre kaf avec la première lettre mushaddada, rakkabak, parce que la lettre kaf mushaddada est d'abord l'union d'une lettre sakina et une lettre ayant une fatha. Rakkabak. La lettre nun de ad-din, le son continue partiellement. Ad-din. Et enfin, 4 lettres. Astakhlishu, si l'on s'arrête sur ce mot. Astakhlis. Donc, on remarque la différence au niveau du son. Est-ce qu'il se coupe brusquement ou est-ce qu'il continue? Deuxième remarque, cette fois-ci concernant la lettre jim spécifiquement. La lettre jim, dans certains dialectes, est prononcée en laissant le son continuer. Ja, ji, jou. Cela est autorisé dans les dialectes, mais en langue arabe, la lettre jim doit se prononcer avec cette coupure du son. Edj, ja, ji. C'est ainsi que ça a été rapporté, c'est ainsi que les Arabes parlaient. On dira donc ja'a et non ja'a. Ja'a, on dira sijil et non sijil. On dira tajri et non tajri. Tajri. On dira ya'juja wa ma'juja et non ya'juja wa ma'juja. Mais bien ya'juja wa ma'juja. Troisième remarque concernant donc les deux lettres nun et mim. Nun et mim ont comme trait distinctif al-bayniya. Al-bayniya, c'est-à-dire les lettres pour lesquelles le son continue partiellement. An, am, et ne pas exagérer. Donc nous faisons cette remarque assez souvent dans la partie pratique. Il faut bien veiller à prononcer les lettres mim et les lettres nun sans excès dans la continuité du son. Par exemple, sur Al-Fatiha, je vais lire et les étudiants liront après moi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم etc. jusqu'à la fin de la sourate. Donc ici, l'erreur serait ou bien de trop prononcer, de laisser le son de ces deux lettres continuer. Ar-Rahim, comme nous entendons souvent. Ar-Rahim, c'est trop. Al-Alamin. Ar-Rahim. Ad-Din. Nasta'in. Et Al-Mustaqim. Ça, c'est une erreur. À l'opposé, nous avons ceux qui coupent brusquement le son. On entend à peine ces deux lettres prononcées. Par exemple, Ar-Rahim, Bismillahir-Rahmanir-Rahim. On entend à peine la lettre Mim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Celui qui est proche peut-être entendre la prononciation de ces deux lettres, mais très très faiblement. Celui qui est loin ne les entend pas du tout. Nasta'in wa iyyaka nasta'in. Et enfin, al-mustaqim. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Donc, ni d'un côté ni de l'autre. Ni en exagérant la prononciation de ces lettres, ni en supprimant totalement le son de ces lettres, Ar-Rahim, Nasta'in, mais bien entre les deux, car ce sont deux lettres qui ont la particularité, dont la particularité est que le son continue partiellement. Ar-Rahim, pas plus. Al-Alamin, et pas plus. Ad-Din, Nasta'in, et enfin Al-Mustaqim. Nous serons amenés, Inch'Allah, à évoquer cette remarque lors de la partie pratique. Nous nous arrêtons pour une courte pause et nous reprendrons juste après. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Chers frères et sœurs, bienvenue à toutes et à tous dans cette seconde partie de l'émission qui est consacrée à l'étude des règles de tajwid et à la récitation du Saint-Coran. Avant la pause, nous étions en train d'évoquer les règles concernant les traits distinctifs Al-Shidda, Al-Bayniya et Al-Rakhawa. Nous avions évoqué les remarques les concernant et maintenant nous passons à la troisième catégorie de traits distinctifs qui sont Al-Isti'la et Al-Istifal, dans lesquels il y a de nombreux détails. Al-Isti'la et Al-Istifal, donc ce sont deux traits distinctifs qui étudient les lettres de la langue arabe par rapport à la direction prise par le son. Est-ce que le son se dirige vers le haut, auquel cas on appellera ces lettres, on qualifiera ces lettres comme étant des lettres musta'liya, al-isti'ala, du mot a'ulu, qui veut dire élevé, vers le haut, al-isti'ala, si le son se dirige vers le haut. Si le son ne se dirige pas vers le haut, donc vers le palais, et se dirige donc plutôt dans l'autre direction, on appellera ces lettres, on les qualifiera comme étant des lettres d'al-istifal, du mot asfal, qui veut dire bas, vers le bas. Les lettres de l'isti'ala, elles ont comme particularité d'être toujours emphatiques, qui sont au nombre de 7, qui sont khussa, dartin, qidh. Khussa, dartin, qidh. Al-kha, al-sad, al-dad, al-ta, al-qaf, al-ghayn et al-dha. Elles sont toujours emphatiques, c'est-à-dire peu importe la vocalisation qu'elles ont, fatha, kasra ou dhamma. Pour les lettres de l'istifal, elles sont de deux sortes. Il y a certaines lettres qui sont prononcées toujours amincies et 3 lettres qui sont prononcées parfois amincies, parfois emphatiques selon leur place dans le mot ou selon leur vocalisation ou la vocalisation qui les précède. Nous les verrons en détail. Ce sont les lettres alif, lam et ra. Donc je résume ce qui vient d'être dit. Nous avons 7 lettres qui sont toujours emphatiques. Nous avons 3 lettres qui sont parfois amincies, parfois emphatiques. Alif, lam et ra, dont nous verrons les détails ultérieurement, et enfin le reste des lettres qui sont considérées, qui sont prononcées toujours de manière amincie, telles que la lettre ba, la lettre sin, la lettre del,
etc. Première remarque concernant donc les 7 lettres emphatiques, khossa, dartin, qidh. Nous disions qu'elles étaient prononcées de manière emphatique, elles étaient toujours prononcées de manière emphatique, peu importe la vocalisation qu'elles avaient, fatha, dhamma ou kasra. Oui, certes, elles sont toujours prononcées de manière emphatique, mais le degré diffère selon ces vocalisations. Nous avons ici 5 différents degrés d'emphase de la lettre. Le premier degré, lorsque la lettre est la plus emphatique possible, c'est lorsqu'elle a une fatha et suivie de la lettre alif, comme vous pouvez le constater à l'image, telle que khalidin, khalidin. Le deuxième degré, donc le degré en dessous, lorsque la lettre possède al-fatha seulement, et non suivie de la lettre alif comme khalaqa. Donc khala est moins emphatique que khalidin, étant donné que pour le premier cas, la lettre alif nous donne plus de champ pour nous exprimer. Le troisième degré en dessous, qui est celui de la lettre possédant ad-dhamma. Par exemple, to wa tubi'a wa tubi'a. Le cinquième degré, lorsque la lettre possède al-sukun, yaslawnaha, yaslawnaha. Et enfin, le degré le plus bas, lorsque la lettre possède al-kasra, par exemple la lettre qaf du mot qila, qila. Donc on ne va pas dire qila, mais bien qila. Donc la lettre qaf est bien emphatique au plus bas degré d'emphase. Deuxième remarque, comme nous le faisons souvent remarquer dans la partie pratique, veillez à bien distinguer les lettres emphatiques de celles qui ne le sont pas, surtout lorsqu'elles se suivent dans un même mot. Par exemple, khalaqaka, khalaqaka, khalaqaka. Le mot suivant, yatatahharun, yatatahharu. Donc la lettre ta et la lettre ha sont amincies, la lettre ta et la lettre ra sont ici emphatiques. Wasawwarakum, et non wasawwa. Wasawwarakum. Le mot suivant, hasa, et enfin, wa tahharaki. Nous avons une autre remarque concernant 4 lettres qui sont da, sa, da, ta, va. Lorsqu'elles sont prononcées avec une kasra, on a tendance à les prononcer proches des lettres amincies. Par exemple, al-masir et non al-masir, al-masri, sri, al-masir, basirun, sirata et non si, sirata, la lettre dad, wal-ardi, qudriya, et enfin la lettre ta, pour la lettre ta, ati'u, et pour la lettre va, al-azim, et non al-azim, al-azim. Voilà quelques remarques concernant la prononciation de ces lettres emphatiques, les 7 lettres, sa, dartin, qidh. Et nous avons aussi parfois la lettre ra qui est emphatique, comme nous l'avions vu dans certains de ces exemples. Nous passons maintenant à la partie pratique, et nous étions arrêtés à Surat al-Mutaffifin, à partir du verset numéro 7. Donc, je lis le verset et les étudiants liront après nous. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين. وما أدراك ما سجين. كتاب مرقوم. كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. الذين يكذبون بيوم الدين. الذين يكذبون بيوم الدين. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل
ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم كتاب مرقوم يشهده المقربون يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون
Barakallahu fikum. Nous avons dans cette page de nombreuses remarques à faire que nous laisserons, Inch'Allah, au début de l'émission suivante. Ainsi s'achève cette émission et au plaisir de vous revoir dans la prochaine émission. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.